Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 24 juillet, Quintet Plus dans le sud-ouest et plus précisément sur l'hippodrome de la Teste pour cette réunion dominicale. Nous évoquerons ce quintet, quelques courses également sur l'hippodrome de la Teste avant de nous diriger sur la réunion 3 à Feur où j'ai des coups de cœur à vous indiquer puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Nous terminerons avec la réunion 5 sur l'hippodrome de hier où je pense que l'entraîneur Kevin Todorieux a une très bonne journée à réaliser. On commence par le quintet de ce dimanche 24 juillet. J'en profite également pour vous dire que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le partager sur nos différents supports sociaux. Eh bien, concernant ce quintet, mon pronostic sera le suivant. J'ai placé en tête le numéro 1, c'est Thunderspeed, un cheval de qualité qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais c'est une mascotte dans son écurie. Son entraîneur, après sa victoire dans un récent quintet sur cette piste, on en avait fait l'éloge. C'est un cheval de premier plan. Il a été remonté de 4 kg suite à son succès dans ce quintet référence du 17 juin, où il s'imposait ce jour-là très facilement. 4 longueurs sanctionnaient sa supériorité sur son suivant immédiat. Je pense qu'il a encore la marge pour remporter un nouveau quintet. C'est le numéro 1 Thunderspeed, mon favori. L'opposition, le 4 Affincat Grey, le 5 Sagano, encore le numéro 9 Prince Anodin. Ces trois-là se connaissent bien. Ils ont été respectivement affichés deuxième, quatrième et troisième de ce même quintet référence du 17 juin sur cette piste Testerine. C'était sur 1800 mètres, mais les 200 mètres supplémentaires ne devraient pas les gêner, pas plus que le numéro 1 Thunderspeed. Le numéro 8, Charm King, a également pris part à ce quintet référence. Il classe en sixième. Il tentera ici de prendre une meilleure place, et en tout cas une place est possible dans le quintet. Pour les contrées, on peut penser au numéro 2, Mojic, qui va débuter dans les handicaps. C'est un cheval qui avait pris une bonne deuxième place, qui est régulier. Deuxième notamment le 16 avril sur cette piste où il devançait notamment Thunderspeed. Les conditions de poids sont différentes, mais le cheval peut bien faire d'entrée de jeu pour ses débuts dans les handicaps. Le 3, Lauderdale, compte déjà 3 victoires en 5 courses courues. C'est un cheval qui vient de s'adjuger un handicap en début de mois sur cette piste de la Teste. Il a été remonté de 5 livres, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. On retiendra également le numéro 11 dans cette épreuve. Chris Alsa, qui reste sur deux places de deuxième, qui a 4 ans, mais qui s'était intercalé fin mai entre Sagano et Charm King, cité plus haut, ce qui lui confère une chance. Résumé chiffré, priorité donc au petit numéro As 4, 5, 9, 8, 2, 3 et 11. La suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 103 Kissigny, qui a bien débuté, 2 surcroît sur ce parcours, devançant 2 de ses rivaux du jour, confirmation attendue pour le 103. L'opposition pourrait venir du 106, à savoir Cilantro, un inédit qui fait l'objet de bruits très favorables. 103, 106. Dans le critérium du Becquet, l'un des temps forts de cette réunion dans le sud-ouest, attention au 403 qui me semble en mesure de bien faire, c'est Exigency qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et qui sera revue avec intérêt. Elle devra toutefois redouter le numéro 8, Aka Kaba, deux courses de victoire pour cette protégée de Christophe Ferland, elle aussi est estimée. Et le numéro 5 également, attention, c'est Sam Dirien qui pouvait courir une liste à la Vichy, qui est son entourage a préféré cet engagement. Sam Dirien qui est également vaincu en 2 sorties publiques, 403, 408, 405. Dans la huitième, petit mot sur le 801 Calliope, Bruno de Monzet avec lequel j'ai eu le plaisir de converser dernièrement m'en a dit du bien. Calliope est en forme, ses derniers résultats en attestent. Elle bénéficiera d'une décharge et en 36,5 de valeur, elle doit avoir une chance dans ce handicap, c'est le 801. On passe à feu, Réunion 3, dans la septième course du programme. J'aime beaucoup le 705 Familote. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec son entraîneur driver Martial Gauvin. Il l'aime bien, c'est une bonne recrue, une jument qu'il a récupérée il y a de cela quelques mois. Pour sa course de rentrée à Rambouillet, elle a bien couru. Sans être à 100%, elle est venue finir plaisamment. Il a été courir Rambouillet puisque c'est essentiellement une gauchère. Dans la foulée, elle a gagné très facilement à Cluny. Ici, on cible une nouvelle fois corde à gauche avec elle. Elle est restée au mieux. Comme je vous le disais, c'est une excellente gauchère. Elle sera pieds nus. L'opposition semble dans ses cordes. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'elle fournisse une performance de choix. C'est le 705 Familote. Martial Gauvin, son entraîneur, est très confiant. L'opposition, d'après lui, elle viendra du 702 Follow Darling, qui est une jument qui possède une bonne vitesse de base. Elle va se plaire sur ce tracé réduit. Et Follow Darling aime courir caché. Avec ce bon numéro 2, elle devrait pouvoir le faire et sa pointe de vitesse finale peut l'autoriser ici à lutter pour la palme. 705 et 702.
On passe à hier en Réunion 5. Kevin Tenorieux, à mon avis, est l'homme à suivre, notamment avec le 108 Espoir de mardi. Il était très confiant la dernière fois, le 7 juillet, sur cette piste, mais son cheval a répondu par une faute. Il faut le racheter, c'est un cheval en retard de gain qui généralement fait bien la piste de hier, et à mon avis, il trouve ici l'occasion de redorer son blason et de s'imposer malgré le rendement de distance. Le 108 Espoir de Marny, l'entraîneur l'estime. On lui posera le 103, c'est Elan Darquel qui sera pieds nus, qui fait face à un bel engagement au premier échelon de départ. 108 et 103. Kevin Tenorieux encore avec le 616. Et Babiella, une jument efficace, pas très grande, mais qui est volontaire et toujours motivée. Ici, à mon avis, elle affronte un lot dans ses cordes, elle sera pieds nus. Elle a déjà bien fait sur cette piste, elle mérite donc une mention favorable, c'est le 616. Et dans la huitième, attention, 805, Epico Blue, qui, lors de ses 5 dernières sorties autrement-montées, a signé 2 victoires et 2 places de deuxième. Et Pico Blue vient également de se classer deuxième sur cette piste et à ce niveau, et à mon avis, c'est une bonne base de jeu pour les trios, 805 et Pico Blue. Sa principale opposante sera bien évidemment Fernandina, qu'il retrouve ici. Fernandina qui vient de le devancer à l'occasion d'une sortie commune le 12 juillet, ou cela, eh bien, sur cette même piste de hier. Donc le 805 associé à Fernandina. Pour Fernandina, vous vérifierez son numéro. Je ne l'ai pas noté sur ma fiche. Voilà pour les infos de ce dimanche 24 juillet. Si ce programme vous plaît, likez-le, partagez-le, vous le savez. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.